Bonjour, monsieur. Nous sortons d'une période mouvementée. On parle des élections présidentielles. Vice-Colbert Oligui Nguema a été élu président. Votre analyse après cette période? Pendant la transition gabonaise, nous avons vu déjà que le président de la transition, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, a posé un bon nombre d'actes. Au sortir de l'élection présidentielle, qui a vu M. Brice Clotaire Oligui Nguema gagner avec un pourcentage inédit, ça aussi il faut le souligner, avec un pourcentage de 94%, bien évidemment nous sommes satisfaits, car c'est la volonté du peuple gabonais. Il faut le dire, les Gabonais avaient soif d'un chef d'État légalement reconnu, pour ne pas dire reconnu par le peuple gabonais. Le souhait de tout le peuple gabonais, qu'il soit à la hauteur, tout ce que nous lui souhaitons d'ailleurs, c'est d'avoir la force, le courage, et de s'entourer des personnes qui ont aussi la même envie de développer notre cher beau pays. Nous savons que dans tout, surtout en politique, il y a toujours les pour et les contre. Actualité brûlante oblige. Aujourd'hui, le président, sinon la présidence a nommé le vice-président de la République et le vice-président du gouvernement. Votre lecture sur ces deux nominations? En ce qui concerne la nomination du vice-président de la République, M. Séraphin Mondunga, que je félicite d'ailleurs au passage, c'est un casting de choix du président élu de la République gabonaise, j'ai cité M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, en choisissant ce dernier, a fait le choix de l'expérience, d'un homme de terrain, d'un homme qui a l'habitude d'être au contact des populations. Et bien évidemment, il a une charge qui l'attend. Et nous savons que, le connaissant, M. Séraphin Mondunga, il sera à la hauteur. Est-ce que c'est une façon de remercier la Nyanga vu le pourcentage qu'ils ont eu à l'élection? Je dirais oui et je dirais non, dans la mesure où le président de la République a le droit de choisir qui il veut. En regardant le CV de tout un chacun, certes, il n'est pas le plus expérimenté en termes de politique gabonaise, mais il a bien voulu mettre une personne, un nouveau visage à cette place qu'est la vice-présidence de la République gabonaise. Au niveau de la vice-présidence du gouvernement? En ce qui concerne la vice-présidence en charge du gouvernement, M. Chambrier Barrault, qui est un aîné, qui est un grand-père d'ailleurs, qui est également une personnalité qui n'est pas méconnue, une personnalité très connue, capable de bien gérer la situation, dans la mesure où il était déjà aux côtés de M. Raymond Donsima, que nous saluons au passage, qui a fait un travail remarquable en tant que premier ministre, j'y arrive, de la transition. Donc nous savons que M. Alexandre Barrault-Chambrier sera à la hauteur et il doit savoir que la plupart des Gabonaises et des Gabonais attendent beaucoup de lui. De son gouvernement, bien sûr. Bien évidemment. Bon, les dates des élections législatives et locales sont désormais connues. On vous connaît en tant que jeune leader, dynamique, politique, ancien candidat aussi. Vous serez parmi les candidats à la future élection, que ce soit locale ou législative? Bien évidemment, au sortir du discours du président de la République lors de son investiture, le samedi 3 mai au stade de l'Amitié, il a communiqué les dates des prochaines élections législatives et locales. Moi, en tant que candidat, ancien candidat aux élections municipales dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, en 2018 et 2023, l'occasion nous est une fois de plus donnée de battre le bitume et présenter une liste, pourquoi pas, aux législatives et aux locales, pour dire tout haut ce que nous, les jeunes et les personnes qui sont assoiffes de voir une nouvelle classe politique naître au sein de notre pays, se positionner pour briquer, n'est-ce pas, un mandat électif. En ce qui concerne le gouvernement qui s'apprête à prendre leurs fonctions, bien évidemment au sortir de la prestation de serment devant le président de la République,
ce que je dis d'abord à ce nouveau gouvernement, messieurs les membres du gouvernement, les Gabonaises et les Gabonais vous regardent. Vous connaissez nos attentes. Vous connaissez nos problèmes. Les coupures d'électricité, le manque d'eau dans les robinets, dans les ménages, et bien évidemment le chômage. Messieurs les membres du gouvernement, vous êtes là aujourd'hui parce que le président de la République a fait confiance en votre modeste personnalité. Maintenant, mettez-vous au travail. On n'a plus de temps à perdre. Et la population, je ne peux que vous demander d'être patient. Soyons un peu patients. C'est vrai que le gouvernement qui est là est rempli d'hommes d'expérience, d'hommes remplis de sagesse. Et nous savons que être ministre ne veut pas dire qu'il décide de tout. Nous savons que aujourd'hui, ils sont ministres, ils vont travailler. Soyons un peu patients et accompagnons-les pour que leur tâche soit bien effectuée.